Bon, en tout cas, voilà, les Suisses ont été vaillants et on n'a pas été bons, c'est comme ça. Et c'est intéressant parce que le championnat d'Europe de foot, quand on regarde les matchs, on regarde les matchs entre amis, puis on se taquine beaucoup parce que chacun supporte des équipes différentes. Puis là, ça y va dans les vannes sur telle ou telle équipe, quoi. On se taquine. Les Italiens, ils font ça, les Français, ils sont arrogants, tout ça. Bon, on est franchouillards et voilà, ça fait une bonne petite ambiance amicale. Et en fait, c'est intéressant comment, je prends un exemple sur le foot, mais c'est intéressant comment quelques personnes, les footballeurs en l'occurrence, ils peuvent donner une représentation de leur pays. Ils peuvent donner une certaine image, donc pas complète, ça reste une représentation partielle, pas toujours juste, mais quand même. Ce n'est pas abusif de dire que les footballeurs représentent leur pays. Et ça m'a fait penser à une chose, c'est que lors de la Coupe du Monde en 2018, et après j'arrête de parler de foot, mais en 2018, il y a eu la Coupe du Monde en Russie, et le Japon s'est fait éliminer super rapidement. Ils n'ont pas passé un super séjour en Russie. Donc ils sont vite sortis de la compétition, donc ils sont très vite rentrés chez eux. Mais il y a une photo qui est restée, je ne sais pas si vous aviez vu ça. Après avoir été éliminés et avant de partir, ils ont nettoyé leur vestiaire. Ils ont fait un ménage super clean, alors qu'ils n'étaient pas censés le faire. Souvent, quand vous avez une équipe une équipe nationale qui rentre chez elle après avoir été éliminée, le vestiaire, c'est un vrai bazar. Et là, ils n'étaient pas obligés de le faire parce que y a des employés qui sont payés pour faire le ménage. Mais vous voyez un petit peu l'image que ça peut laisser, l'image que les Japonais ont laissée de leur pays et de leur mentalité. Et ils ont laissé un petit mot en russe, et ça écrit « merci », je crois. Et du coup, ça m'a amené cette réflexion. Est-ce que nous aussi, nous ne représentons pas quelque chose ? Et à quel degré nos paroles, notre témoignage, nos actes apportent de la valeur à ce que nous représentons ? Et finalement, qu'est-ce que nous représentons ? C'est une question qu'on peut se poser. Aujourd'hui, on continue notre série « Retrouver du sens ». Et c'est la dernière célébration où on va parler sur ce thème, mais on va continuer ce thème dans les groupes de maison au mois de juillet. Et pour ce dernier partage, dans une célébration, je voulais lire un passage dans la Bible qui se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Donc c'est une lettre écrite par Paul, donc l'apôtre Paul. Donc, si vous ne savez pas, un apôtre, ce qu'on appelle un apôtre, c'est quelqu'un qui va de ville en ville et qui annonce la bonne nouvelle de l'évangile. C'est quelqu'un aussi qui implante des églises et qui les accompagne dans leur vision, dans leur fonctionnement. Donc Paul, c'était un apôtre et c'était aussi quelqu'un qui formait des chrétiens, des disciples de Jésus. Donc l'apôtre Paul écrit une lettre à l'église de Corinthe, Corinthe qui se trouve en Grèce. Et dans cette lettre, on va en lire qu'un extrait, mais il aborde certaines choses qui l'inquiétaient dans l'église, 2-3 petits problèmes. Donc dans la lettre, Paul, il les conseille, il les reprend aussi parfois. Et il va surtout leur rappeler clairement le message de l'évangile. Et notamment parce qu'à l'époque, vous aviez une petite minorité de personnes dans l'Église qui étaient en train de propager des idées fausses, une doctrine qui n'était pas bonne. Donc il avait besoin de remettre les points sur les i. Et je vous propose de lire, donc c'est 2 Corinthiens au chapitre 5, et c'est du verset 19 au verset 21. Donc voilà ce que Paul écrit à l'église de Corinthe. « Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché
il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Le premier élément qu'on a ici, c'est que Paul écrit « Dieu était en Christ ». Et la Bible, à plusieurs endroits, elle nous montre que c'est Dieu qui s'est incarné en Jésus. Lorsque Jésus est venu sur terre, la Bible nous explique que c'est Dieu qui s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ. Mais Jésus était pleinement homme. Et il était aussi pleinement Dieu. C'était pas en mode 50-50, il était moitié homme, moitié Dieu. Il était 100% homme et 100% Dieu. Et tout ce que Jésus faisait, tout ce que Jésus disait, c'était comme si Dieu disait ou faisait. Jésus représentait Dieu complètement. Vous avez même un passage qui nous prouve cela, c'est que dans l'évangile de Matthieu, vous avez des personnes qui amenèrent à Jésus un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé « Prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Et seul Dieu peut pardonner les péchés. Donc là, on a une illustration. Jésus pouvait pardonner les péchés parce qu'il était pleinement Dieu. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça reste parfois quelque chose de mystérieux, qu'on soit chrétien ou pas forcément croyant. Parfois, c'est presque incompréhensible pour nous. Ce n'est pas évident parce que d'emblée, si vous n'êtes pas familiarisé avec cette idée, si c'est quelque chose de nouveau pour vous, ce n'est pas une vérité simple pour notre cerveau, quoi. Voilà, notre cerveau ne va pas comprendre ça naturellement. Le fait que Jésus est pleinement Dieu. Mais à l'Église, on croit que l'Esprit de Dieu nous aide à cette compréhension-là. Je reprends notre passage. Donc l'apôtre Paul écrit que Jésus réconciliait le monde avec lui-même, avec Dieu. Il réconciliait le monde avec lui-même. Et là, il nous est parlé de réconciliation. Et c'est un petit peu un mot-clé dans ce passage, donc du coup j'ai pris la définition. Qu'est-ce que ça veut dire réconcilier ? Réconcilier, c'est remettre d'accord, remettre en harmonie des personnes qui étaient brouillées. Donc ça nous donne une information pour nous tous, c'est que il est important de comprendre que nous étions tous brouillés avec Dieu. Peut-être nous le sommes encore aujourd'hui. Et ça, c'est une vérité, c'est un point de départ. Nous étions brouillés avec Dieu. Et quand vous lisez la Bible, toute la Bible nous montre qu'on a un souci relationnel. On a un souci relationnel avec Dieu, nous sommes séparés, parce que bien souvent nous n'en faisons qu'à notre tête. Mais pour nous sortir de là, Jésus est venu proposer une réconciliation avec Dieu. Dieu est venu en personne, incarné dans la personne de Jésus. Lorsqu'on choisit de vivre sa vie sans Dieu, si vous avez choisi, ne serait-ce qu'à un moment dans votre vie, si j'ai choisi à un moment dans ma vie de vivre ma vie sans Dieu, de mettre Dieu de côté, ça suffit pour être séparé de Dieu. Ou si on a commis une faute comme un vol, un mensonge, c'est suffisant pour être séparé de Dieu. Donc à partir de là, nous sommes séparés de Dieu et Dieu ne peut pas s'approcher de nous et il doit nous punir. Ça, c'est quelque chose, c'est le point de départ. Mais comme Dieu aime ses créatures et comme Dieu nous aime, il a trouvé la solution. Il a résolu ce dilemme un peu entre, il voulait s'approcher de nous, mais ce qu'on appelle le péché, le fait de vivre séparé de Dieu, ça méritait une punition aussi. Donc Dieu, c'est la personne qui est offensée. C'était Dieu qui était offensé dans l'histoire et c'est lui qui est venu vers nous. Bien que l'offensé soit Dieu, c'est lui qui a pris l'initiative de réconcilier le monde avec lui-même. Et aujourd'hui, si vous ne l'êtes pas encore, vous avez la possibilité d'être en paix avec Dieu. Je vous lis un autre passage qui résume un petit peu ça, c'est dans le livre, la lettre aux Colossiens. C'est écrit, c'est par Jésus-Christ que Dieu a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. Vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant,
Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints. Donc quand on dit être saint, c'est être propre, être pur. Pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui, devant Dieu. Donc Jésus a offert son corps à notre place. Notre corps qui méritait la mort, notre âme qui méritait d'être perdue, eh bien, Jésus a payé le prix pour ça. Alors, dans notre passage, Paul nous parle de notre rôle d'ambassadeur. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Du coup, ambassadeur, c'est un autre mot-clé et c'est intéressant de se demander qu'est-ce qu'un ambassadeur. Donc, un ambassadeur, c'est un représentant permanent d'un État, donc dans le sens pays, auprès d'un pays étranger, d'un État étranger. Représentant personnel du chef de l'État, c'est un ambassadeur, ou encore un ambassadeur, c'est une personne susceptible de représenter à l'étranger une certaine image de son pays ou qui est chargé d'une mission. Par exemple, un ambassadeur de la chanson française. Alors cette définition, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, on la reprend et représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger, on peut parler de État dans le sens de manière d'être. On enlève les majuscules à État, et là on devient représentant d'un État auprès d'un État étranger. Nous qui sommes chrétiens, on est dans un État d'une personne qui est sauvée, et en tant qu'ambassadeur, on se rapproche d'autres personnes qui sont dans un État perdu. Alors si le mot ambassadeur n'est peut-être pas naturel du tout, on peut parler de témoin. Nous sommes appelés à être ambassadeurs, c'est-à-dire témoins d'un message, témoins de quelque chose. Et donc nous sommes responsables de ce message de la réconciliation. Alors si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas croyant, vous n'êtes pas complètement concerné par ça. Mais en tant qu'ambassadeur, c'est notre rôle de faire connaître le message de Dieu, ce message de la réconciliation, que Dieu veut se réconcilier avec chacune et chacun. Et c'est ce que Paul nous dit dans le passage. Regardez la fin du verset 21, il dit « Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu ». Là, vous avez un cri du cœur. Paul, il est là, c'est comme s'il s'adressait à des personnes qui n'avaient pas encore accepté ce message de réconciliation, et il les supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, donc là on parle de Jésus, Jésus qui n'a pas connu le péché, eh bien Dieu l'a fait devenir péché. Et le péché, au-delà de signifier les actes mauvais, quand on dit c'est péché, ça peut être une action mauvaise, mais au-delà de ça, le péché, c'est simplement vivre sa vie sans Dieu. Dès lors que l'on choisit de mettre Dieu de côté et de vivre sa vie sans lui, on peut dire que nous vivons dans le péché. Donc ici, Paul nous supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Jésus qui n'a pas connu le péché, il est devenu péché afin que vous deveniez justes, afin que vous puissiez être réconciliés avec Dieu. Concernant ce rôle d'ambassadeur, je trouve ça important qu'on puisse, en tant que croyants, se recentrer sur l'essentiel, retrouver du sens justement à notre rôle, à notre appel, ce à quoi nous sommes appelés. Et ce texte, c'est comme si Dieu nous le donnait comme un mandat, comme une mission. Moi, j'y vois aussi un honneur, parce que c'est une joie et c'est un honneur d'annoncer cette bonne nouvelle à ceux qui ne le connaissent pas. Moi, ce texte, j'y vois aussi une preuve immense de la bonté, de la générosité de Dieu. C'est-à-dire que Dieu souhaite que toutes les femmes et tous les hommes soient réconciliés avec lui. Dieu souhaite que tout le monde soit sauvé. Dieu ne souhaite pas qu'une personne soit perdue. Et donc, un ambassadeur, j'ai un petit peu réfléchi là-dessus. Bon, tout à l'heure, je prenais comme exemple les footballeurs qui peuvent représenter leur pays.
Mais quand vous êtes ambassadeur, quand vous êtes représentant, vos moindres faits et gestes vont être liés à ce que vous représentez. Si je suis, moi, ambassadeur de Dieu, ambassadeur de l'Évangile, ben ça signifie que mes actes, mes paroles vont directement influer sur ce que je représente. Pour vous donner quelques illustrations, parfois on peut voir l'Église, dans le sens, le groupe de croyants, on peut voir l'Église qui devient une ambassadrice puissante. Lorsque certains d'entre nous, dans notre Église, j'ai pensé à ça, certains d'entre nous ont pu traverser des moments difficiles, des temps d'épreuve, et là l'Église a su endosser ce rôle d'ambassadrice, et ça nous a poussé à agir auprès des personnes qui avaient des galères, qui étaient dans la détresse, et l'Église a pu être une ambassadrice puissante en allant au secours de ceux qui en avaient besoin. À l'inverse, vous pouvez avoir des personnes, parce que les personnes qui sont dans l'Église ne sont pas parfaites, loin de là. Il y a quelques années, je discutais avec une collègue de travail, qui s'était convertie à l'islam, et elle m'avait partagé qu'au départ, sa famille était chrétienne. Elle a grandi dans une famille chrétienne, elle allait à l'église. Pendant une vingtaine d'années, elle allait dans la même église avec le même pasteur à l'époque. Elle me racontait que son pasteur a été mis en prison pour des faits dont je vous épargne les détails, mais ça l'a détruite complètement. Elle a purement lâché la foi chrétienne à cause du témoignage d'une seule personne qui n'a pas été un bon témoin, un bon représentant du Dieu de la Bible. Et vous voyez l'image que ça peut renvoyer quand quelqu'un peut faire des choses horribles. Pour ma collègue, je discutais avec elle à l'époque, sa vision de Dieu, sa vision du Dieu de la Bible était complètement détruite et erronée à cause d'une seule personne qui lui avait donné une représentation odieuse en fait de Dieu. Et encore un dernier exemple, plus positif celui-là. Il n'y a pas longtemps, je lisais quelque chose. En ce moment, en Inde, il y a une grosse crise humanitaire à cause du Covid. Et dans un pays qui est 95%, je crois, hindou, les chrétiens ils sont en train d'apporter un témoignage super puissant là-bas, en Inde. Ils amènent leur aide, des denrées alimentaires, du matériel médical. Et vous avez des dizaines de milliers d'Indiens hindous qui se tournent vers Jésus. Et secrètement d'ailleurs, parce que là-bas, quand on est chrétien, on se fait persécuter. Parce que vous avez des ambassadeurs de Dieu, des ambassadeurs de l'Évangile, qui sont en train de donner une représentation forte de Dieu. Un Dieu qui est juste, un Dieu qui vient au secours et qui aide. Donc voilà un petit peu notre rôle d'ambassadeur. On est chargé d'apporter ce message de réconciliation. Je peux accepter la réconciliation que Dieu a déjà opérée. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez accepter la réconciliation que Dieu a déjà opérée. Puis, une fois cette première étape accomplie, je peux apporter ce message. Et juste quelques derniers points par rapport à ce passage dans 2 Corinthiens. Ce passage, il est super beau parce que vous avez des sortes de contrastes assez saisissants qui nous montrent la puissance de Dieu. Vous avez une sorte d'opposition dans ce verset, parce qu'il nous est dit que Dieu réconciliait en déchargeant. Et là où Dieu va vous décharger de quelque chose, donc il va vous décharger de vos fautes, il va mettre autre chose. Il va vous charger, entre guillemets, mais de quelque chose de doux et léger. Il va mettre la parole de la réconciliation. Si Dieu vous décharge de quelque chose, il va mettre autre chose à la place de beaucoup plus agréable. Et le verset d'après, donc quand il est dit que soyez réconciliés avec Dieu, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché. Là encore, vous avez une sorte d'antithèse. Jésus, il n'a pas connu le péché,
et bien bim, il est devenu complètement péché. Lui qui n'avait pas touché au péché, lui qui était tout sauf péché, il est devenu pleinement péché. Lorsque Jésus a été crucifié, sur la croix, il avait tout le péché du monde. Donc c'est pour ça que ce passage, je le trouve puissant, assez tranchant finalement. Alors ça aurait pu être plus simple. Les hommes sont fautifs, on doit payer, et le prix pour payer, c'est la mort. Mais Dieu, dans sa grande bonté, il a prévu une solution durable, pour que nous soyons, pour que vous et moi, nous soyons justes devant Dieu. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe qui vous êtes, vous avez accès à Dieu. Jésus a dit dans l'Évangile, « Je ne repousserai pas celui qui vient à moi ». Donc vous pouvez vous approcher de Dieu. Jésus, il était innocent de tout péché et Dieu l'a condamné comme si c'était le plus grand des pécheurs. Et Jésus s'est livré à notre place. J'aimerais vous proposer, pour terminer ce temps, qu'on puisse prendre un temps de silence. Et j'aimerais vous laisser 2 questions. Pour les personnes qui connaissent déjà Dieu et qui ont déjà accepté Jésus, j'aimerais vous laisser cette question. Est-ce que je me considère comme un ambassadeur de Jésus-Christ ? Un ambassadeur fuyant ou suppliant ? Quel type d'ambassadeur je suis ? Et pendant ce temps de silence, pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui ne connaissent pas ou peu Dieu, pendant ce temps de silence, j'aimerais vous proposer de parler à Dieu, de prier dans votre cœur ou à voix basse. Donc, le passage que nous avons lu nous dit « Soyez réconciliés avec Dieu ». Et si vous acceptez ce message de réconciliation, vous pouvez dire à Dieu « Dieu, j'accepte d'être réconcilié avec toi. Jésus a pris mon état de péché, il est mort à ma place afin que je sois juste auprès de toi. » Donc ça vous dit ? On se prend juste un court temps de silence et je terminerai ce temps de silence par prier. Seigneur, je te prie et je te remercie pour ce texte que tu nous donnes, qui nous rappelle notre rôle de messager dans ce monde. Et ces paroles que tu nous laisses, elles nous rappellent que tu as accompli ta part et tu invites chacune et chacun à accepter la main que tu nous tends. Et aux personnes qui te connaissent depuis longtemps, Seigneur, donne-nous d'être des ambassadeurs qui te reflètent justement. Parce que sans ton aide aussi, c'est difficile. Moi, je confesse que je ne suis pas toujours exemplaire et pardon Seigneur pour ça. Change-moi encore et change-nous toujours plus pour qu'on puisse te ressembler au maximum. Et Seigneur, je te prie, aux personnes qui viennent d'accepter cette réconciliation par Jésus, garde-les dès maintenant. S'il y a des personnes parmi nous qui acceptent ce message de réconciliation, garde-les et que leur vie soit un reflet de qui tu es. Lorsqu'on fait le choix de te suivre, ce n'est qu'un début. Et je te prie, Seigneur, je t'en supplie, accompagne ces personnes qui veulent te suivre, afin qu'elles grandissent et qu'elles te connaissent de plus en plus.
Amen. Ouais, une dernière chose, si des personnes, enfin si vous avez fait ce choix de suivre Jésus, que ce soit là maintenant ou récemment, je vous recommande chaudement de venir voir une personne responsable de l'Église, parce que cette décision, c'est qu'un début. Et pour être passé par là, il y a besoin d'être accompagné dans cette démarche. Donc ne restez pas seul dans votre coin si vous prenez cette décision. Je te laisse la place, Jean.